Alors, bonjour les amis, c'est Déborah qui est avec vous aujourd'hui pour étudier la deuxième partie de l'histoire d'Esther. Alors, si vous n'avez pas encore écouté la première vidéo sur le livre d'Esther qu'on parcourt aujourd'hui et la semaine passée, je vous invite à aller écouter cette vidéo avant d'écouter celle-ci. Mais pour vous et moi qui allons écouter la deuxième partie, on va prier avant. Merci Dieu pour la Bible qui nous enseigne qui tu es. Merci pour des histoires encourageantes comme celle d'Esther. J'ai pris vraiment à ce que nos cœurs soient attentifs, qu'on puisse recevoir les leçons que tu veux nous donner et que ton nom soit loué. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, on va replonger là où nous étions rendus. Alors maintenant, on va parcourir Esther les chapitres 5 à 10. Et rappelez-vous que la semaine passée, on apprenait qu'il n'y a rien ni personne ne surprend le Seigneur. Vous pouvez le répéter avec moi à chaque fois que l'image apparaît. OK? Alors là où nous avions arrêté, on voyait que Esther se trouvait dans une situation difficile. Elle doit faire quelque chose pour sauver son peuple de la destruction. Le roi Assuérus ne sait pas qu'elle est juive et elle n'a pas le droit de se présenter devant lui s'il ne l'a pas invitée. Et si elle ose aller à sa rencontre pour lui parler de sauver les Juifs, mais si elle ose aller à sa rencontre et que le roi n'est pas content de la voir, eh bien, elle risque de se faire mettre à mort. Alors, si elle y va, elle pourrait la faire mettre à mort. Mais si elle y va, puis que le roi est content de la voir et qu'il lui tend son sceptre d'or, la reine pourra rester en vie. Alors, quand Mardochée lui dit d'aller approcher le roi, la reine Esther, elle était toute inquiète quand même, mais rappelez-vous de ce que Mardochée lui a dit pour l'encourager. Je vais lire Esther, les chapitres 4, verset 14. Il a dit, « En effet, si tu refuses d'intervenir en cette occasion, les Juifs recevront aide et protection d'ailleurs. Mais toi, tu seras tué et ta famille n'existera plus. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. » Alors, Esther décide de ne pas manger pendant 3 jours et de jeûner et prier aussi. Et demande à Mardochée de faire la même chose avec tous les Juifs de la ville. Et après ces 3 jours-là, elle met ses plus beaux vêtements, des beaux vêtements, et elle s'en va voir le roi. Assuérus est content de la voir et il lui tend son sceptre d'or. Ouf! Maintenant, Esther peut rester, elle sait qu'elle va rester en vie. Et le roi dit même à Esther qu'il est prêt à lui donner la moitié de son royaume. Esther demande au roi, « J'ai organisé un repas pour toi aujourd'hui. J'aimerais que tu viennes avec Aman. » Le roi accepte l'invitation de la reine et envoie un message à Aman. Aman, lui, rappelez-vous, lui qui planifie de tuer tous les Juifs, incluant Mardochée, lui, il est très heureux d'être invité au repas spécial que la reine a préparé pour le roi Assuérus. Et pendant le banquet, le roi dit à Esther, « Maintenant, dis-moi ce que tu veux. Si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te la donnerai. » Esther répond, « Je vous invite encore tous les deux à un autre grand repas demain. Je te dirai alors ce que je veux. » Super! Aman vient de recevoir une seconde invitation de la reine. Il est très content. Il se dépêche d'aller annoncer la bonne nouvelle à sa famille et à ses amis. Mais en rentrant chez lui, il aperçoit Mardochée, ce juif qui refuse toujours de se mettre à genoux. Mardochée refuse toujours de se mettre à genoux devant Aman, contrairement aux autres personnes qui se mettent à genoux devant Aman. Et quand Aman se rend à la maison, il parle à sa famille et à ses intimes de tout l'honneur et de tous les privilèges que le roi lui donne. En plus, dit Aman, je suis le seul que la reine a invité avec le roi à un repas spécial. Il n'y a qu'une chose qui m'énerve vraiment. C'est ce Mardochée. Il ne veut pas se mettre à genoux devant moi quand je passe. Il ne me montre pas le respect qui me revient. La femme et les amis d'Aman lui suggèrent de se débarrasser de Mardochée au plus vite. Ils lui disent de tout mettre en place pour le faire tuer dès le lendemain. Alors Aman met tout en place.
Est-ce que vous pensez que Dieu voit tout ce qui se passe? Bien sûr, il sait ce que Aman planifie, parce que rien ni personne ne surprend le Seigneur. Regardez ce qui arrive après. Alors, cette même nuit, Assuérus le roi n'arrive pas à dormir. Il décide de lire les journaux qui ont été écrits par rapport à son royaume dans le passé. Il relit l'incident de comment Mardochée avait découvert qu'il y avait 2 personnes qui avaient comploté de tuer le roi et qu'il avait ensuite communiqué cette nouvelle au roi, communiqué cette nouvelle pour que le roi le découvre et grâce à Mardochée, le roi a pu avoir la vie sauve en découvrant que ces 2 personnes-là voulaient le tuer. Alors là, soudain, le roi, il a une idée. Il va rendre hommage à Mardochée dès le lendemain matin pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Et tôt le lendemain, Aman se rend au palais pour demander au roi la permission de faire tuer Mardochée. Mais juste avant que Aman demande de faire tuer Mardochée, le roi lui dit « Aman, comment devrais-je honorer un homme qui a été bon pour moi? » Aman, lui, il est très orgueilleux. Il se dit « Qui d'autre que moi le roi voudrait-il honorer? » Alors il suggère de faire quelque chose de vraiment spécial. Il dit « Majesté, cet homme devrait porter une tunique du roi, et les serviteurs du roi devraient le faire monter sur un des chevaux du roi. Et un prince devrait le conduire dans toute la ville pour que tout le monde le voie, et le prince dirait à tout le monde, « Voici comment le roi honore l'homme qui a été bon pour lui. » Et bien sûr, Aman veut que tout cela lui arrive, à lui. Alors, le roi dit, « Excellente idée. Va chercher Mardochée, fais-lui porter un vêtement royal, mets-le sur un cheval royal et conduis-le dans toute la ville en faisant comme tu l'as dit. » Alors, Aman est très humilié. Il ne s'attendait pas du tout que ce cadeau spécial soit pour Mardochée. Alors, il obéit au roi en honorant Mardochée, en lui faisant passer dans toute la ville comme il avait dit. Puis là, il rentre chez lui pour se plaindre à sa famille, à ses amis de la mauvaise aventure qui vient de lui arriver. Et cette même journée-là, Aman retourne au palais pour manger avec la reine et le roi une seconde fois. Pendant qu'ils sont à table, Assuérus demande à Esther ce qu'elle veut. Esther est prête à faire sa demande. Elle dit, « Ô roi, s'il te plaît, je t'en supplie, sauve mon peuple. Tu as fait une loi qui ordonne que moi et mon peuple, nous soyons détruits le 13e jour du 12e mois. Par pitié, empêche cette destruction. » Le roi écoute la demande de la reine, mais il ne peut pas annuler la loi qu'il a faite. Il dit, « Qui a pensé à ce plan si terrible? » Et Esther répond, « Le méchant, c'est lui, Aman. » Elle pointe à Aman. Et là, la Bible nous dit qu'après cela, Aman s'est effondré dans la présence de la reine et du roi. Le roi a une grande colère et il a ordonné de punir Aman. Et Aman s'est fait mettre à mort. Il a été tué alors que c'est lui qui avait planifié de tuer Mardochée. Mais là, la loi pour exterminer les Juifs a été faite et elle est irrévocable. Alors, comment le roi peut-il empêcher le peuple juif, que le peuple juif soit détruit le 13 du 12e mois? D'après vous, les amis, est-ce que vous pensez que Dieu est au courant de tout? Oui, parce que rien ni personne ne surprend le Seigneur. Alors, voici ce qui est arrivé après. La reine Esther et Mardochée ont conseillé le roi et ils ont fait écrire un nouveau édit, et cette fois-ci en faveur de la vie des Juifs. Ils ont écrit que le 13 du 12e mois, les Juifs auraient le droit de se réunir et de former des groupes pour se défendre de leurs ennemis, de tous ceux qui essaieraient de les attaquer pour les tuer ce jour-là. Ils auraient aussi le droit d'attaquer leurs ennemis. Et le grand jour arrive où les Juifs devaient être exterminés, selon ce que Aman avait dit avant. Mais parce que Dieu est du côté des Juifs, ils sont les plus forts et ils ne sont pas exterminés.
Ils font ensuite une grande fête pour célébrer leur victoire sur leurs ennemis. Tous les Juifs dans tout le royaume débordent de joie. Ils sont très, très contents. Wow! Alors, ils ont été sauvés. Alors, on voit ici que Esther a risqué sa vie pour défendre son peuple. Elle était devenue reine et par la grâce de Dieu, elle a pu délivrer son peuple. Dieu avait vu la menace qui planait sur les Juifs et il a tout mis en place pour les protéger. Rien ni personne ne surprend le Seigneur. Ah, alors c'est ça qu'on vient de voir. Alors on vient de voir que rien ni personne ne surprend le Seigneur. On vient de voir que depuis le début, il y a plusieurs événements qui sont arrivés à des moments clés, comme le complot pour tuer le roi, mais qui était découvert par Mardochée, et que Mardochée a communiqué au roi pour qu'il soit sauvé, et le fait que Esther, une jeune fille juive, a pu devenir reine auprès du grand roi puissant Cyrus, et qu'ensuite Dieu a permis à ce que Mardochée et Esther, qui avaient une place spéciale auprès du roi, ils puissent participer au fait de sauver tous les Juifs du grand plan horrible de Haman. Il n'y avait vraiment rien qui surprenait Dieu et Dieu était au contrôle dans tout cela. Et ça peut être un encouragement pour nous, pour toi et moi aujourd'hui, qui lisons l'histoire d'Esther dans la Bible, parce qu'on voit que Dieu, même aujourd'hui aussi, Dieu est au contrôle. Dieu, il sait ce qui arrive. Et peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu te trouves à une certaine place, pourquoi Dieu t'a mis là où tu es aujourd'hui, ou pourquoi certaines choses arrivent dans ta vie, que ce soit avec la pandémie ou dans ta vie familiale avec tes amis. Mais rappelle-toi, en lisant l'histoire d'Esther, que Dieu est vraiment au contrôle. Dieu, il sait ce qui arrive. Et moi aussi, j'ai besoin de me rappeler de ça. Et on peut lui faire confiance la prochaine fois, dans toutes nos circonstances de vie. Alors, c'est ça l'encouragement que je vais vous apporter. Avant de nous quitter, je vais prier. Merci Dieu pour l'histoire d'Esther qui nous enseigne combien tu es au contrôle et combien on peut te faire confiance. Je prie vraiment à ce qu'on puisse être encouragé et qu'on puisse continuer de faire confiance dans nos vies. Et encore une fois, merci pour la Bible que tu nous donnes. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Bye les amis. On se voit la prochaine fois.